Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les Béninois, toujours dans l'attente de nouveaux membres pour le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Un retard qui suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique, qui fait également l'objet de débats au sein du Parlement. En Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes vendredi 17 novembre. L'occasion de mettre en lumière sur des filières agricoles moins connues que le café et le cacao, mais tout aussi rentables telles que l'anacarde. En Égypte, des artefacts en or de la tombe du pharaon Toutankhamon ont été exposés pour la première fois au musée égyptien du Caire pour relancer le secteur touristique. Mais tout d'abord, le Nigeria a été de nouveau frappé ce mardi 21 novembre par un attentat suicide. Des faits qui se sont déroulés au nord-est du pays, dans une mosquée de Moubi durant les prières du matin. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais porte la marque de Boko Haram, qui mène régulièrement des attaques contre des villages et des attentats suicides. Un bilan plutôt lourd, au moins 50 personnes ont perdu la vie. Des blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence. Leur nombre n'a pas encore été déterminé. Au Bénin, qui sont les futurs membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée? Les membres du COSLEPI n'ont toujours pas été installés. Une situation irrégulière qui suscite des réactions au sein de l'opinion publique. Plus d'explications dans ce reportage de notre correspondante Lefty Ounou, commenté par Idelette Mirabel Bissou. Au Bénin, l'installation de nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI peine à être effective depuis le 1er juillet 2017. En effet, l'article 219 du Code électoral prévoit la mise en place du COSLEPI le 1er juillet de chaque année et la cessation de ses activités le 31 janvier de l'année suivante. Ce retard constaté de l'installation des nouveaux membres suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. Aussi fait-il l'objet de débats au sein du Parlement. On venait de sortir du COSLEPI 2016 avec une ardoise financière assez lourde. Aujourd'hui encore, les agents de terrain, ce qu'on appelle communément les CCS, ne sont pas payés. Les agents d'actualisation d'arrondissement ne sont pas payés, dont les délégués. Et c'est dans cette foulée aussi, il y a, reconnaissons-le, la nouvelle loi sur l'identification des personnes, ce qu'on appelle communément le RAVI. Nous devons désigner les membres et constater que le gouvernement continue de refuser et d'honorer les engagements qui sont les leurs. Le COSLEPI a pour, entre autres missions, l'actualisation du fichier électoral. Cet exercice permet de disposer d'une liste électorale plus ou moins fiable, capable de garantir des élections transparentes. Je ne pense pas qu'il y ait pas une volonté de par les institutions de ne pas le faire, parce que ne pas le faire, c'est violer la Constitution, c'est violer les textes de la République, et je pense que nos institutions veulent bien respecter tout ce qui est écrit ou voté dans ce pays. Le Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI est composé de 11 membres, à savoir 9 députés désignés par l'Assemblée nationale, 2 directeurs respectifs de l'Institution nationale de la statistique et de l'analyse économique et de l'état civil. Rappelons qu'un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour non-respect de la loi électorale le jeudi 14 septembre 2017. Ce recours en inconstitutionnalité pour la non-désignation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est resté sans suite. En République démocratique du Congo, l'enrôlement des électeurs se poursuit. Près de 44 millions d'électeurs sont d'ores et déjà enregistrés selon un rapport sur l'avancement du processus d'enrôlement présenté lundi 20 novembre par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Une opération d'autant plus importante que la nouvelle loi électorale qui doit être adoptée sous peu prévoit que désormais le partage des sièges aux législatives se fera sur la base de ce fichier et non plus en fonction du nombre
nombre d'habitants. À ce jour, reste à finaliser l'enrôlement dans le Kasaï central et 2 territoires voisins. La fin de l'opération est prévue pour le 31 janvier 2018 selon le calendrier électoral. En Côte d'Ivoire, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes vendredi 17 novembre. Durant 9 jours, certains produits du secteur agricole seront à l'honneur, tels que l'anacarde, une filière porteuse qui commence à se faire une place. Découverte dans le reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacarde dans le monde avec environ 650 000 tonnes en 2016. Une production qui a donc baissé de 50 000 tonnes car en 2015, elle atteignait 700 000 tonnes. Et pour la campagne de 2017, l'objectif est d'atteindre 715 000 tonnes. Cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient sur 10 jours à Abidjan sert également de vitrine pour repositionner la filière selon les responsables. Il y a beaucoup d'opportunités qu'offrent les noix de cajou, la pomme de cajou, les graines de coton, la fibre de coton et l'ensemble des investisseurs potentiels sont donc invités à venir nous voir pour que nous puissions donc les encadrer et les orienter, comme j'ai dit tout à l'heure, vers des investissements productifs. Autre filière également sous les projecteurs dans ce Sahara 2017 en Côte d'Ivoire, celle du coton. Le pays est le 3e producteur africain et projette d'atteindre les 350 000 tonnes pour 2017-2018. Sa production a baissé de 31% en 2016. Et pourtant, l'or blanc est une vieille culture dans le pays et rend service aux autres cultures, surtout vivrières. Le coton est extrêmement stratégique pour les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, puisque grâce à cette spéculation, l'ensemble du vivrier se développe. Et grâce au coton, beaucoup de producteurs de vivriers ont accès aux intrants, et notamment donc les engrais et les herbicides. En rappel, le Salon international des équipements technologiques de l'anacarde se tiendra en novembre 2018 en Côte d'Ivoire. Ce salon sera sa 3e édition et s'organise alternativement avec le Sahara. En Égypte, des artefacts en or de la tombe du pharaon Toutankhamon ont été exposés pour la première fois au musée égyptien du Caire. Une présentation qui vise à attirer les visiteurs et relancer le secteur touristique. Plus d'explications dans ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. Dans l'optique de relancer son secteur touristique, les autorités égyptiennes ont exposé au Caire des artefacts inédits de la tombe du pharaon Toutankhamon. Ceux-ci, principalement en or, font partie des joyaux et des nombreux autres objets du musée égyptien exposés sur la place Tahrir. Ils ont été présentés au public pour la première fois. C'était à l'occasion du 115e anniversaire du musée égyptien du Caire. Les choses exposées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant et c'est une sorte de passion pour les étrangers, en particulier ceux qui sont venus voir les trésors du roi Toutankhamon. Quand ils entendent qu'il y a des choses inédites, ils viennent visiter et c'est très encourageant. De nouvelles découvertes et autres expositions archéologiques sont en perspective au pays des pharaons afin de stimuler davantage le tourisme. Le ministère des Antiquités a annoncé que les résultats de plusieurs fouilles archéologiques seront révélés avant la fin de l'année 2017. Une équipe de recherche a pensé à sortir ces pièces historiques qui n'étaient pas assez visibles sur lesquelles nous avons vraiment travaillé. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés en ce sens. C'est un travail minutieux et l'exactitude des œuvres des artistes nous a été bénéfique car la tombe de Toutankhamon était remplie d'objets d'une épaisseur d'un demi-millimètre, ce qui est très délicat. Nous travaillons sur d'autres fouilles en ce moment. Les trésors égyptiens de l'histoire pharaonique continuent d'attirer de nombreux visiteurs, même si le nombre de touristes baisse considérablement. En 2016, le nombre de touristes est passé en dessous de 9 millions contre 14 millions avant la crise sociopolitique de 2011, selon les chiffres fournis par une agence touristique égyptienne. Le célèbre duo nigérien Roxim et Fredoso de retour sur scène. Après 7 ans d'absence, ils reviennent avec un tout nouvel album, Together, focus sur Ronins, un groupe à la conquête de la scène internationale. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger.
2 albums dans les bacs et un 3e en préparation. Le duo Roxim et Fredozo continue son ascension dans le monde du hip-hop made in Niger. C'est en 2003 que ces 2 jeunes fondent le groupe de rap Onens, qui veut dire on est ensemble. En février 2010, le groupe est la révélation du festival hip-hop campé de Cotonou. Aujourd'hui, avec son nouveau style, proche de la world music, Onens continue de se positionner sur la scène musicale nigérienne. La vie n'est pas facile. Ce qu'on peut nous miroiter derrière les eaux à l'étranger n'est pas la réalité de ce qu'eux-mêmes vivent. Parce que nous, on a été dans ces pays. On a fait presque beaucoup de pays, pour ne pas dire le tour du monde. Et on a vu la réalité. Donc, pour sacrifier certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses, franchement, au vu de ce qui se passe actuellement dans certains pays, c'est inadmissible pour que cette jeunesse africaine continue à s'exoder elle-même. La philosophie du groupe œuvrait à améliorer la société nigérienne. 3 ans après sa création, Onens devient vice-champion d'Afrique dans un concours panafricain, le Nescafé African Revolution à Bamako. Dans leurs chansons, Roxim et Fredozo parlent du quotidien des Nigériens, leur joie, mais aussi leur peine. Notre combativité, on l'amène dans le cadre d'apporter un plus à la société, mais aussi à cette jeunesse africaine. Parce que notre musique, on la dédie à tout le continent africain. Et spécialement, avant de toucher les autres continents, il faut s'accepter là où tu vis, il faut se faire connaître là où tu vis. Après l'album Irto, sorti en 2005, de l'ordre en 2009, le duo a décidé de voyager dans la sous-région et enregistrer des chansons entre le Gabon, le Bénin, le Nigeria et le Niger. Pour Roxim et Fredozo, c'est une passion musicale devenue une profession. Leur rêve, conquérir les scènes internationales pour le rayonnement de la musique nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.